Donc bonjour à tous, c'est Mister Call of et aujourd'hui on se retrouve pour la découverte du mode zombie, donc le mode zombie qui fait son apparition sur Call of Duty Black Ops 3. On s'y attendait tous, sachant que sur les Black Ops, il y a toujours eu un mode zombie, que ce soit sur Black Ops 1, Black Ops 2, et il refait son retour sur Black Ops 3, ce qui fait un peu aussi le charme des Call of Duty Black Ops. Donc voilà, donc aujourd'hui on se retrouve pour du coup le découverte de la map Shadow of Evil, donc la map de base qui est disponible sur le zombie du jeu, je vais dire du jeu classique, c'est-à-dire où on n'a pas la version Juggernog qui comprend la map The John, qui est la map remasterisée de Dead Rise, pour ceux qui connaissent la map zombie qui était sur Black Ops 1, donc voilà. Donc la map Dead Rise qui a été remasterisée sur Black Ops 3 et qui porte le nom de The John. Donc voilà, donc c'est vrai que sur le mode zombie de Black Ops 3, on aura seulement une map, donc Shadow of Evil, pour ceux qui ont le jeu, on va dire classique, normal, qui l'ont acheté en magasin de grande surface. Par contre, pour ceux qui ont acheté l'édition, ils ont donc Shadow of Evil plus The John, donc Dead Rise remasterisé. Ensuite, petit détail, pour ceux qui finissent la campagne solo, que ce soit en solo ou en coop, comme je suis en train de le faire en stream actuellement, et ben si vous le finissez ce mode campagne solo là, et ben vous allez débloquer un mode campagne zombie qui s'appelle comment qui s'appelle déjà, Nightmare. Voilà, c'est ça, Nightmare. Donc c'est un mode de campagne solo, donc c'est avec une histoire où en gros au lieu de tuer des mecs traditionnels, c'est des zombies qu'on va buter, et c'est une histoire complètement différente du campagne solo. Ça, je peux pas le garantir à 100% que c'est une campagne différente totalement parce que j'ai pas fini le mode campagne solo encore et j'ai pas testé Nightmare encore. Donc voilà, mais très prochainement il y aura une vidéo de découverte de Nightmare lorsque j'aurai fini en stream la campagne solo. Donc voilà. Donc on va démarrer tout de suite avec le mode solo sur la map Shadow of Evil. C'est parti. Bon, c'est moi qui joue enfin parce que comme vous pouvez le constater, il y a une sacrée cinématique avant de commencer le mode zombie. Donc j'espère qu'on pourra la faire passer. Si à chaque fois il faut écouter cette cinématique avant de pouvoir jouer, ça peut paraître un peu long. La cinématique en elle-même, elle est plutôt bien foutue mais difficile à comprendre. Moi j'ai pas trop tilté pour qu'on nous a montré tout ça, personnellement. Mais sinon, ouais, une belle cinématique. Donc voilà, donc le mode zombie, un mode zombie classique, il n'y a pas de nouveauté ou quoi que ce soit, je trouve, a priori. On est juste dans une... La map, c'est une sorte de ville ancienne, on est à moitié à la période de révolution en quelque sorte. Donc en première map, du moins, un coup de couteau, ça marche. J'ai entendu dire qu'apparemment les zombies étaient pas assez résistants au bout de 2-3 manches. Apparemment au bout de la deuxième manche, ils trottinent déjà, troisième manche, ils courent. Donc apparemment c'est vrai que passer la manche 10, c'est assez corsé, c'est assez dur. Apparemment il faut vraiment être habitué aux zombies pour passer la manche 10. Donc je vous garantis pas de monter en manche de ouf, parce que je suis pas quelqu'un qui en mode zombie est excellent, loin de là. Donc voilà, donc vous attendez pas à une performance de ouf en zombie, mais c'est juste histoire de faire une découverte et voir un peu à quoi ressemble le mode zombie comparé à Black Ops 2, Black Ops 3. D'accord, donc déjà, manche numéro 2, les coups de poing et les coups de couteau, ça marche plus. D'accord, donc c'est vrai que c'est assez résistant. Les zombies, ils sont pas foutus de notre gueule d'habitude. Ça meurt assez vite, mais là, je dois dire que franchement... Et c'est vrai qu'il n'y a pas de temps d'attente entre chaque, comment je vais te dire, entre chaque manche. C'est-à-dire que dès que tu as tué le dernier ennemi, le dernier zombie plutôt, tu vas entamer directement sur la manche suivante. Il n'y a pas de... Qu'est-ce que c'est ça? Je sais pas pourquoi ils ont mis ça, il y a même des sortes de... Il y a des sortes de... Comment je vais te dire ça? Il y a le bubblegum qui est ici, d'accord. Et il y a des sortes de malédictions en quelque sorte que j'ai entendu dire. Ouais, c'est des sortes de petits chaudrons là. Alors je sais pas du tout à quoi ça sert, mais apparemment, il y aurait un secret sur la map. Il y aura un secret à réaliser, qu'il y aura un peu de temps quand même à le faire. Donc moi je suis pas fan de zombies, donc tout ce qui est les secrets et tout, ne vous attendez pas à venir sur ma chaîne pour découvrir ça parce que je suis vraiment à zéro en zombie. Moi je suis plus axé multijoueur, mais c'est vrai que vu qu'on a le zombie sur ce Call of Duty Black Ops 3, autant en profiter. Bon c'est vrai autant là franchement la map elle a vraiment de la gueule, il faut dire ce qui est. Elle paraît balèze, hein. Quand je vois tous les portes qu'il y a là d'avoir à ouvrir, si tous les portails sont à ouvrir, il y a pour un peu de temps à visiter tout le bordel.
quand on voit tous les ruelles, par contre, il y a intérêt de faire gaffe où on met les pieds, parce qu'on a vite, à mon avis... Merde, putain, je peux pas ouvrir ma porte. Tu vois, par exemple, bah voilà, tu vois, par exemple, là, je peux vite être entouré. Ah, ça va, on peut faire le tour ici. Mais c'est vrai que, suivant tes déplacements, je pense que tu as vite fait de te faire contourner si jamais tu fais pas gaffe. Donc la map, ouais, comme je disais, apparaît plutôt grande. Donc on va essayer de prendre une autre arme que le petit pistolet qu'on a là actuellement. Je vois qu'il y a une arme au mur. Donc c'est vrai que sur le campagne solo, bah, on peut personnaliser nos armes. Donc je sais pas si sur le zombie, on peut personnaliser nos armes. Ça c'est à découvrir. Mais c'est vrai que sur le campagne solo, bah, tu peux faire ta classe d'armes. Oula. Et ce qui fait que bah, tu joues avec l'arme que tu as créée. En gros, c'est un multijoueur solo, si tu préfères. C'est multijoueur campagne. C'est-à-dire que tu crées ta classe comme tu la veux sur le campagne solo. Et puis bah, j'espère qu'on peut faire ça aussi dans le mode zombie. Donc je pense aussi que ce qui fait le charme des Black Ops et la réussite des Call of Duty Black Ops, bah, c'est ce mode, le mode zombie. Je pense qu'il y a pas mal de joueurs qui achètent cela pour le mode zombie. Mais comme je le disais dans ma vidéo découverte du multijoueur, alors certes, la map zombie, voilà, il y a une super cinématique, la map paraît plutôt grande à découvrir. Je pense qu'avant de la découvrir entièrement, il faut y aller. Mais il n'y a qu'une seule map de disponible sur le mode zombie sur Black Ops 3. Donc ce qui est un peu léger, je trouve. Parce que, voilà, moi je me vois pas rester faire 20 parties sur cette map là pendant toute une après-midi, quoi. Une fois que tu l'as fait une ou deux fois, c'est bon, t'en as ras-le-bol. Donc c'est vrai qu'il aurait fallu peut-être des maps remasterisées. Dommage que Dead Rise il est sorti que sur l'édition Juggernog, qui l'édition de Juggernog coûte pas loin de 100 balles. Donc c'est vrai que ça fait un peu cher. Ils auraient dû, ouais, la rendre disponible à tout le monde pour qu'on ait au moins deux maps zombies et pas qu'une seule. Parce qu'on aura vite fait le tour tout simplement. Bon après je pense que c'est aussi un aspect marketing où c'est pour que les joueurs achètent absolument le pack Juggernog, bon qui sera vite à mon avis à rupture de ça parce que c'est des éditions limitées. Et ouais donc c'est fait je pense pour inciter les gens à acheter le pack. Bon après il va y avoir des DLC, il y a 4 DLC de prévus, donc peut-être qu'à partir de là... Peut-être qu'à partir de là... Peut-être qu'à partir de là, bah, il sortirait d'autres maps zombies un peu à la Advanced Warfare où à chaque DLC, bah, on avait un exo zombie qui sortait. Quoi. Donc peut-être qu'ils ont décidé de faire ce... Niveau 2, oui, donc il y a aussi la nouveauté, c'est que on débloque des niveaux en faisant du zombie. C'est-à-dire que c'est un peu un multijoueur, c'est-à-dire que tu augmentes en level et tu débloques bah, des armes en augmentant ton level. Et c'est pour ça que dans la création de classe, c'est un peu comme un multijoueur zombie. C'est-à-dire que bah, plus tu augmentes de niveau, plus tu débloques des armes et tu peux changer des armes et puis tu peux créer tes classes et avoir des armes différentes sur le zombie si j'ai bien compris. C'est vrai que comme vous pouvez le constater, les zombies courent déjà en manche 4, ils sont plutôt bien réveillés déjà en quelque sorte. C'est bien stylé l'espèce de... Quand tu passes une manche, l'espèce de trait doré qui devient rouge là quand tu passes une manche. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas de temps de pause entre chaque manche qui peut être emmerdant lorsque tu es un peu en catastrophe par exemple. Donc voilà. Mais sinon ouais. Donc ça c'est pour ça, pour devenir la bête. C'est pour ça je comprends pas tous ces sortes de petits chaudrons là où on peut faire carré pour en avoir. Donc je sais pas à quoi ça sert. Donc on a roi à deux coups aussi. C'est un petit mastodonte qu'on a, c'est-à-dire que... C'est-à-dire qu'on a le droit de se faire toucher deux fois avec les zombies. Je vais me faire entourer. Et au mieux je me barre. Mais c'est vrai que c'est super chaud apparemment. Arriver à la manche 10 c'est super chaud. Alors moi je pense que prochainement je suis baisé. Hein. Je vous le dis clairement. Parce que je suis loin d'être bon. Donc je pense que manche 6 ou 7 ça sera fini pour moi. Bon, après, au moins, ça permet de pas faire une vidéo trop longue. On a la bombe nucléaire, donc c'est vrai qu'on a toujours les atouts qui apparaissent. Donc c'est-à-dire, on a toujours les atouts bombe nucléaire, mort instantanée, munitions max, etc. Donc tous les trucs de base. Charpentier, qu'est-ce qu'on va avoir d'autre? Ouais, mort instantanée.
Et puis on a les atouts aussi, mais après il faut que je trouve le courant. Mais le courant à trouver dans une telle map, je pense que c'est pas en vidéo découverte que je vais le faire, pas dans cette vidéo là du moins, parce que trouver le courant, vu la taille de la map, j'en ai pour un peu de temps. Je pense qu'il faut passer un peu de temps avant de découvrir bien le contour de map. Et trouver où est le courant d'une part, et ensuite pour pouvoir avoir des atouts. Donc c'est vrai que là, pour le moment je suis sans atouts, donc... Oh putain, il y en a un derrière. Ah, par contre il faut que j'aille me chercher... Il faut que j'aille me chercher des munitions pour cette arme. On va aller faire un tour au sous-sol, parce que j'ai vu qu'il y avait un sous-sol. On va aller faire un tour histoire de découvrir un maximum la map. L'objectif c'est aussi une vidéo découverte du zombie, mais aussi de la map en elle-même. Vu qu'il n'y en a qu'une, Attendez. Ah, il y a des objets à récupérer, donc ça c'est très bien, c'est très bon à savoir. Oh bordel de merde. On pouvait pas descendre plus bas que ça. Donc ça c'est un petit piège en fait. Moi je pensais qu'on pouvait largement descendre, etc. Mais non, apparemment non. Là non plus on peut pas passer. On va ouvrir le portail là-bas histoire de voir comment c'est foutu derrière là-bas. Ah, c'est quoi cette map? Cette arme là? La Kuda. Oh putain, ça c'est une putain d'arme la Kuda. Ouvrir la capsule. Qu'est-ce que ça fait ça quand tu ouvres la capsule? D'accord, ok. Putain, c'est des conneries, c'est que... Moi je pensais que t'allais... Parce qu'en fait, il n'y a pas de coffre. Comme vous pouvez le constater au ciel, il n'y a pas de coffre. Putain, la vache, mais il y a des portes partout. Parce que c'est vrai que j'avais vu, comment je vais te dire ça, sur une vidéo YouTube ou en stream, je me rappelle plus. Il y avait un mec, il avait eu une arme dans cette capsule là. C'est-à-dire que c'était un sort de mini coffre. En fait, tu ouvrais la capsule, il avait eu un sniper ou un truc comme ça. Si vous parlez du combat, il respirait encore aux dernières nouvelles. Ouais, franchement, putain, quand tu vois la taille de la map, avant de la découvrir entièrement, tu peux y aller. C'est quoi cette espèce de effet vert là? Parce que c'est vrai que... D'accord, c'est une sorte de manche de chien. J'avais entendu dire qu'ils avaient remplacé les chiens par des sortes de petites... insectes volants, là, des gros insectes volants, qui sont beaucoup moins résistants que les chiens. Mais bon, vu qu'ils volent, c'est un peu... C'est un peu délicat. Je pensais que c'était à la manche 1 qu'on les aurait débloqués, mais apparemment c'est à la manche numéro 6. Coup de chance. Tu sens la merde griller. Ah ouais, manche numéro 7. Donc là, ça va commencer à devenir très intéressant. Il va commencer vraiment à avoir pas mal de monde là. Donc ça peut paraître chaud. Il faut que je trouve un endroit pour tourner. Donc c'est vrai que là où il y avait le kart, alors ça peut être sympa pour tourner. On va aller là-bas histoire de faire un tour. C'est quoi ça? Active pour devenir la bête. C'est ça, je comprends pas, pour devenir la bête. Ça, je le ferai peut-être, une fois que je serai plus avancé, je referai une vidéo zombie. Où là, par contre, peut-être si je connais bien le système, peut-être que je pourrais faire une vidéo où là, vraiment, je... Est-ce qu'on peut ouvrir ici? Non, on peut pas ouvrir là. On va pouvoir tourner ici. Mais en fait, il faut se barrer de là. Enfin, les points ici. Putain, si j'arrive à aller à la manche numéro brut, je serais bien content parce que, pour vous dire, hein, moi le zombie, en fait, Black Ops 3, j'achète pas pour son zombie. Parce que je suis vraiment une bille au zombie, donc ça sert à rien d'y jouer. Et puis c'est pas un truc qui me fascine plus que ça, en quelque sorte. Moi j'achète plus de Black Ops 3 pour le mode campagne, parce que le mode campagne j'y joue régulièrement. Mais aussi, principalement pour le mode multijoueur, je pense qu'il y a quand même un bon pourcentage du comment des gens qui l'achètent pour son mode multi quand même, quoi. Et voilà, bon c'est terminé, je vous avais prévenu que j'irais pas très loin.
Ça a permis de découvrir un petit peu la map. Bon, voilà, c'est pas exceptionnel, c'est loin d'être exceptionnel la partie que je viens de faire, très très loin de l'homme, mais ça permet un peu de découvrir la map et de, pour ceux qui n'ont pas acheté le jeu, bah, de vous dire à quoi vous attendre. Est-ce que si vous vous attendiez du zombie, est-ce que vous êtes satisfait d'avoir juste une seule map? Bon, certes, elle paraît grande et je pense qu'il faut un peu de temps, il faut faire plusieurs parties pour la découvrir entièrement, mais est-ce que ça vaut vraiment le coup pour les fans de zombies d'acheter Black Ops 3 s'ils veulent juste faire du zombie? Après, il y a eu des nouveautés comme l'augmentation des niveaux, faire sa création de classe. Donc voilà, donc après c'est vrai que pour ceux qui achètent l'édition de Juggernaut, vous avez quand même DRS qui est remasterisé, ce qui peut plaire à certaines personnes. Donc voilà, donc vous voyez niveau 2 avec l'ICR1, fusil d'assaut, donc tu vois, donc tu débloques des fusils d'assaut et tu peux te créer ta classe en fait, si j'ai bien compris, non? Tu peux pas. Ou alors tu débloques des armes que tu peux ensuite débloquer lorsque tu fais une partie zombie. Donc il y a aussi le zombie en partie publique comme traditionnellement en fait. Et en solo tout simplement. On a un mode studio zombie pour ceux par exemple souvent les youtubeurs ou des mecs qui ont envie de poster, qui ont envie de garder la gameplay parce qu'ils ont fait une putain de game en zombie, et vous avez le mode studio pour l'enregistrer sur votre console ou la publier sur internet. Donc voilà. Donc je pense que j'en ai fait le tour pour la découverte de la map Shadow of Evil. Donc une map pour ma part qui est plutôt pas mal parce qu'on va avoir pour un peu de temps avant de la découvrir entièrement parce qu'elle est vraiment énorme, mais léger parce qu'on n'a qu'une seule map de disponible pour la version classique du jeu. Donc il faut s'attendre, j'espère, à du DLC avec des maps zombies qui soient disponibles à l'intérieur, quoi, tout simplement. Donc voilà, donc sur ce, j'espère que cette découverte du mode zombie vous aura plu. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Allez, ciao, bye bye.